السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى ما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى ما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par le frère, lettre A. Arba. Mon frère, il y a 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 9 djinn shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez avec les calours, car aussi vous avez irrité la tchaba. Ça veut dire que si les parents sont victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que la malédiction de leur sorcellerie doit se coller sur les enfants et qui doit continuer jusqu'à 6 générations. Comme ça, tous les enfants auront le même sort que leurs parents. Sorcellerie, djinn, jalousie, envie, méchanceté, mauvais œil pour détruire les fils d'Adam. Chaque membre de la famille qui a la tchaba doit faire la ruqa pour effacer son nom et prénom de la liste de shaitan. Il y a plusieurs listes. Première sorcellerie, c'est Sihar Ta'asa. Pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihar Tqaf. Ça peut donner l'impuissance sexuelle, retardement de mariage, blocage de mariage, refus de mariage, peur du mariage. Sinon, vous rencontrez quelqu'un, une semaine ou deux, la personne disparaît d'un coup. Troisième sorcellerie, c'est Sihar al-Hawatif. Ça, c'est très dangereux. Ça peut amener jusqu'à la folie. Sinon, jusqu'à l'hôpital psychiatrique. Car il y a la tête. Les djinns vont travailler beaucoup sur la tête. Pourquoi? Vous aurez les mauvaises inspirations. Vous serez mal guidé. Très mal orienté et prendre des mauvaises décisions, des mauvais comportements, tout ça pour le compte des djinns et sorcelleries, pour vous détruire vous-même et pour vous déséquilibrer. Quatrième sorcellerie, c'est Sihar al-Hadid. Ça rentre dans les blocages de vie, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu, c'est pour fermer les portes, que vous soyez enchaînés. C'est ce que vos ennemis ont fait. Ils ont utilisé les catégories pour vous atteindre
Sihr al-Madfoun, ça veut dire la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça peut toucher tous les membres de la famille, même ceux qui ne sont pas visés. Si ça a été fait pour les parents, ça peut prendre aussi les autres. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Mahrouq. Sihr al-Mahrouq, ils ont déjà fait la sorcellerie, et ça a été brûlé. C'est Sihr Nari, de feu. Ça attire des djinns souffliones qui vivent sous terre, des djinns narions, djinns de feu. Ça cause beaucoup de colère dans la personne. Ce que vous avez, mon frère. Cette soeur, elle est venue de la Belgique à l'époque. Regarde, ces enfants, ils regardent ce que leur maman réagit et vomit la sorcellerie. C'est triste, mais alhamdoulilah, il n'y est pas venu pour rien. Il a déjà évacué. Plus que la moitié du travail était fait dans la première séance. Alhamdoulilah. Regarde. Ça sort par les pieds, les mains, le dos, sa bouche, les larmes, le nez, les vomis. On passe au frère lettre B. Actuellement, il n'y a pas de sorcellerie, car vous avez déjà fait la ruqya, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça vous est arrivé, car ce que vous avez, il y en a 6 djinns shayatin, et c'est pas comme les djinns shayatin normales, astaghfirullah, ce sont des djinns homosexuels. Ah, il appartient à un groupe satanique qui font le tour de la terre pour changer les hommes. Et aussi on a des lesbiennes pour changer les femmes. Aussi on a dit toute leur saleté pour changer l'être humain, pour les envoyer à l'enfer directement. Astaghfirullah. En squattant leur corps, en font bouger leurs désirs. Bien sûr, en prenant une possession totale, jusqu'à 80%, 90%, jusqu'à 100% de la personne. Vous voyez que la personne sort dans la rue, elle regarde les hommes. Et lui, il revient, il pleure. C'est quoi ça? C'est plus fort que moi. Ça vient de eux, leur désir. Comme ça, ils nourrissent leur ego en même temps. Finir l'être humain. Faites attention. Comme je vous ai dit, c'est tombé sur vous. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient, ces shayatins. Prends ton équilibre. Celui qui rentre dans ce domaine, astaghfirullah, et qui change, ni prophète, ni saint. Passez le message à tous les gens qui ont quelqu'un de la famille comme ça. Ni prophète, ni saint peut faire la shafa'a, l'intersection pour cette personne. Là-haut, il ne parle pas de ça. Qawm Lot, c'est la chose qu'elle est impardonnable. Faites attention. Vous avez mes vidéos, mes conseils. Vous ne devez pas être atteint par ça. Si vous avez fait tout, et suivez reprendre votre équilibre. Donc, suivre les recommandations, ça sera enlever, tuer ces shayatins. Même pour moi, toujours quand ces gens-là, je les finis, je les envoie. J'ai pas dans mon cœur de faire un geste pour eux. Non. C'est comme la rahma d'Allah. Pour ces gens-là, c'est les finir. Pour ces djinns, je dis djinns shayatins. On passe, Inch'Allah, à la sœur lettre C. La pauvre, elle regarde ses deux mains, elle ne contrôle pas. Elle me regarde comme Cheikh, sauve-moi, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, de temps en temps, il tourne sa tête, mais elle regarde, s'il te plaît, aidez-moi. Regardez.
Là, ils suivent les djinns qui sont envoyés contre elle. Ils veulent m'écouter. Ils veulent obéir là. Car quand je le dis plus fort, ça secoue la femme. Elle aussi, regarde. Je le dis par les pieds, sort par les pieds. Je le dis par les mains, sort par les mains. Regarde. Regardez. Ils vont tous se convertir et rejoindre les djinns musulmans. Alhamdulillah, pour aider. Inch'Allah. La sœur lettre C ما اختي كاين زوج عندك جوج ديال السحور وجابوا لك 5 ديال الجن شياطين deux sorcelleries avec 5 djinns شياطين vont rentrer dans les calours. Première sorcellerie, c'est écrit ما تفرحش, c'est écrit qu'elle connaîtra pas la joie et qu'elle sera toujours habillée par la tristesse, les pleurs, ne veut pas vous voir souriante. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Ukusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie, ça rentre dans les blocages de vie. Vos ennemis, ils ont utilisé l'uqad. Ce sont des hijabat, des gris-gris, des talismans avec des nœuds. Ou ils les cachent chez eux, ou ils les gardent. Ça, c'est à vous de voir qui vous fait la sorcellerie, qui fait à votre famille la sorcellerie. On passe à la sœur lettre D. Blindé. Quand j'entends blindé, ça veut dire cette personne, on va faire la ruqya, Inch'Allah, et on va attendre Allah subhanahu wa ta'ala sans support. Blindé, ça veut dire c'est un cas lourd, touché gravement psychologiquement. Vous rajoutez aussi les habitudes que les djinns shayatin ont laissées en elle, car depuis longtemps elle est atteinte, ça l'a déséquilibrée. Est-ce que cette sœur est déjà devenue folle? Est-ce qu'elle est déjà partie ou pas? C'est ça la question. Est-ce que le farq dialha tar ou la baqi? Donc, mon travail c'est enlever la sorcellerie, les djinns. Après, le problème qu'on va envisager, c'est elle doit changer ses habitudes, suivre mes recommandations, reprendre son équilibre, sinon elle peut aller jusqu'à la folie. Il a 4 sorcelleries mais lourdes, avec 12 djinns shayatin. Il rentre dans les cas lourds et il a aussi hérité la tchaba. Donc il faut voir les symptômes de ses parents. Toute la famille doit faire la ruqya, car des fois vous nettoyez quelqu'un, les autres djinns de membres de la famille attaquent cette personne et squattent son corps. Et s'il y a des djinns sorciers dans les membres de la famille, ils peuvent créer encore de la sorcellerie. Bien sûr, il a un côté psychologique dû à tout ce qu'il a vécu, comme blocage, mauvaise inspiration, djinn, sorcellerie. Il a aussi un shaitan comme djinn ashiq, ou comme un djinn amoureux, sinon comme quelqu'un qui la considère comme elle est à lui, comme une de ses esclaves, comme ses harim, pour utiliser que le désir physique. Première sorcellerie, il y a Sihr Twaswis. Twaswis, pour qu'il aura beaucoup de waswas, pour qu'il sera déséquilibré, tout ce qui ça va sortir de sa bouche, 80% plus, ça vient des djinns shayatin, elle est absente. Et ça peut amener jusqu'à la folie. Ça aide beaucoup pour amener les gens à la folie, les jeter dans l'hôpital psychiatrique. Deuxième sorcellerie, on fait Sihr Tqaf, pour qu'il aura l'impuissance sexuelle ou le retardement de mariage ou le blocage de mariage ou la peur des mariages. Bien sûr, les désirs sexuels, c'est pour, ils peuvent les djinns l'inspirer pour faire le haram, astaghfirullah. Mais quand il s'agit de l'halal, ce tqaf, il va faire comme l'impuissance. Mais dans le haram, non.
Shaitan toujours, comme quelqu'un il fait la sorcellerie pour l'ouahda, pour qu'elle reste seule, jamais être en couple, jamais se marier, mais il te dit que je rencontre toujours des hommes. Et elle dit que toujours il souhaite quoi le haram. Ça c'est ouvert par Shaitan, malgré qu'il ne doit pas rencontrer un homme, mais dans le halal. Mais dans le haram, c'est ouvert. Car déjà, la personne va devenir un Shaitan humain. C'est ce qu'il veut, Shaitan. Troisième sorcellerie, c'est Hart Jmad. Il souhaite que vous restez figé. Vous soyez figé. Et figé, c'est comme quelqu'un qui en pause. Il n'y a rien qui marche. Et ça rentre dans les blocages de vie. Il sera comme spectatrice de sa vie. Comme un film, il défile devant elle. Il est impuissant. Dernière sorcellerie, l'on fait c'est le Bayra. Le Bayra, ça veut dire pour qu'il s'avance dans l'âge et que personne ne viendra pour se marier avec elle. Elle restera vieille sans mariage. Qu'est-ce qu'on dit? Il est avancé le mariage, il a perdu le temps du mariage. Et ça, c'est pour blocage de mariage. Vos ennemis ils ont utilisé pour vous atteindre ou atteindre votre famille, car ça c'est de la sorcellerie familiale. Sihr al-Mardoum, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis sous terre. Ça touche tous les membres de la famille. Après, il y a Sihr Jasadi en elle, ça veut dire des djinns, shayatins eux-mêmes, venant bien sûr de la part des sorciers, c'est eux qui ont lit sur elle, sur son corps. Comme ça, elle porte une sorcellerie invisible. La majorité aussi font ça. Elle a dit djinniyat serpent. Elle. Regardez comment son corps fait, sa bouche, ses mains, regarde ses pieds. Pour les nouveaux raqis qui ne savent pas lire le langage de son corps pendant la ruqya, ça c'est des... ils sont puissants, comme des vipers. Vous allez voir, regarde. Ce genre de djinn, les de serpents font souffrir les raqis. Très compliqué de les faire sortir. Mais je ne parle pas de Ruqya France. Et c'est alhamdoulilah, regardez. Ce sont des djinniyat. Ils vont m'aider après, ils vont collaborer avec moi pour m'aider pour la libérer, Inch'Allah. Aussi, il a déjà bu ou mangé sihr ma'koul et mashroub. Il a déjà bu ou mangé de la sorcellerie dans sa vie. Ça arrive que les enfants, dans la ventre de leur mère, si la maman mange de la sorcellerie, mange du tchoukal, le bébé aussi pareil, est né avec de la sorcellerie mangée. Et ça commence à se développer, créer des blocages quand il atteint l'âge de l'adolescence. Ça peut créer des maladies physiques et ça peut devenir comme des poisons dans le corps si ce n'est pas relevé au même temps. Ce que vous avez, ma soeur, on passe Inch'Allah à la lettre E. Trois sorcelleries en total avec 8 djinns shayatin. On rentre dans les cas lourds, ma soeur. Comme j'ai dit, sorcellerie légère, moyenne, lourde. Lourde, elle est faite par des sorciers professionnels, pas des amateurs. Vos ennemis ils ont utilisé des odhiyas, ça veut dire des sacrifices, pour que aux sorciers, ou des offrandes aux sorciers, aux shaitan, pour que leur travail ne tombe pas dans l'eau. Car des fois, le sorcier peut faire des sorcelleries, 5 marches, 5 non. Mais quand ils font les offrandes, votre race, le prénom de votre maman, ça marche à 100%. Il n'est pas raté. J'espère qu'il n'y a pas des shaitanats ou des shayatans qui m'entendent et qui vont faire la sorcellerie avec eux. Il y en a des shayatans qui viennent, écoute comment je travaille, comment j'explique, mais pas pour apprendre, mais faire attention, pour faire le mal. Astaghfirullah. Première sorcellerie, ça a été sihr zalt. Zalt, ça veut dire pour que vous soyez à terre, pour que vous soyez
en manque, pour que vous aurez la pauvreté dans le sang, pour que vous soyez à terre. Qu'est-ce qu'on dit à terre? Fini. Ils veulent vous détruire. Détruite. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, rencontrer la misère. Troisième sorcellerie, sihr al-nar lil wa nahar. Ce genre de sorcellerie, ça crée des disputes, des conflits, des bagarres, de la malentendu, de la négativité, de la mauvaise énergie, ou dans le couple, ou entre les familles, entre les frères. Ah, le feu, les shayatans allument le feu pour tout le monde part. Pour créer des problèmes. Regardez comme ça c'est la queue. Vous avez vu comment il fait avec les pieds? Regarde les mains, regarde. Regardez. Faut entendre la voix et comment les pieds ça vibre comme le... Là ils ont essayé de m'attaquer quand ils ont fait ça. Ils ont essayé de rentrer dans mon corps pour me posséder, n'ont pas arrivé. C'est pour ça que les personnes me disent comment devenir raqi. Je dis que mes vidéos, il y a tout. Que les vidéos peuvent devenir des vrais professionnels. Inch'Allah. Les questions et réponses, c'est bon. Ah, ici, regardez, je vais couper la langue, voilà. Voilà, ça a été coupé, la langue des serpents. Après, une inversée, subhanallah al-adim, vous lisez, ça revient comme il était avant. Ça, les raqa experts, ils le font. Ah, pour qu'ils collaborent, pour qu'ils rentrent dans l'islam. C'est bon, ils sont contents. Après. Pour vous atteindre, les ennemis de vous, de votre famille, ils ont utilisé sihr al-mantour. C'est de la sorcellerie physique quelqu'un est venu, il l'a déposé quelque part, ou chez vous, au bled, ou chez vos parents, mais il est déposé quelque part. Deuxième catégorie, sihr al-majmar. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Et ça cause la colère, car ça attire des djinns, sauf les djinns qui vivent sous terre, des djinnarions, djinns de feu, beaucoup de colère. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la petite ange, lettre F. Il a une nouvelle taba, comme j'ai dit. S'il y a les parents ou la famille, ils ont plusieurs sorcelleries, c'est bon enlever la taba. Possible, les prochains sorciers peuvent faire naître une nouvelle taba. Il n'a pas de sorcellerie actuellement, mais il a deux djinns shayatin qui le dérangent. J'ai bien aimé quand j'ai vu la photo derrière elle. Bismillah, mashallah. Il a imprimé toutes les protections que j'ai mis dans les vidéos. Et toutes les barakas et les trésors de l'islam, c'était derrière elle. Ça va vous amener beaucoup de barakas, Inch'Allah. Beaucoup de récompenses. Très très bien. Si vous avez ça, je suis content qu'il y ait des gens qui écoutent et qui appliquent ce que je dis, alhamdulillah. Ce que vous avez, ça sera enlevé avec la grâce d'Allah. Priez pour eux, qu'Allah les libère, il nous libère. Regardez comment ils parlent, regarde. Là, ils me disent tout ce qui est passé à elle, comment ils ont fait la sorcellerie, comment. Regardez les pieds, regarde, c'est la queue, on peut dire. Regardez, ils ont dit qu'on est 7. Regarde. Ah, ils font shahada.
Regardez son corps comme il bouge, subhanallah. Regardez, ils enlèvent la sorcellerie de son cou. Regardez. Cette sœur, elle est très bien éduquée, c'est une infirmière. Elle a fait beaucoup d'études dans la pharmaceutique et tout ça, regardez. Après, tu dis ne touche pas les femmes pendant la ruqya. C'est qui a touché l'autre? Moi, je bloque. Et c'est une sœur qui tombe, qui va casser sa tête contre un coin là. Je ne vais pas courir pour attraper sa tête. Elle dit, ah, cher, il touche les femmes. Quand vous faites la ruqya, mettez votre main droite toujours sur la tête. Ça fait une très grande connexion et force spirituelle. Ça brûle les shayatins rapidement. Ah, ça. Ça, c'est parmi mes méthodes. Après, je peux m'éloigner, travailler. Cela dépend quelle force. Il y en a quelqu'un qui a la baraka dans la main droite. Il y en a quelqu'un qui a la baraka de quelque chose d'autre. Chacun comment. Mais il faut toujours lire. C'est plus fort en mettant la main sur le mal. C'est plus fort que loin. Mais les gens qui ne savent pas, ils vont toujours insulter, dire ça c'est haram, ça. Quand j'ai commencé la ruqya ici en France, il n'y avait que des fanatiques, des wahhabis qui font la ruqya à l'époque. Et la majorité venant des mosquées de Belgique, ils viennent ici. Quand je suis venu, ils m'ont attaqué. Beaucoup. Haram. Parce qu'ils ont vu dans ma vidéo, il y a beaucoup de couleurs. Et moi, je m'habille avec les couleurs. Ils ont dit, celui-là, c'est pas un cher. Ils ont commencé par ça. Ils croyaient que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'habille en noir. Noir, c'est noir. Ce n'est pas la couleur de l'islam. Si vous allez à Topkapi, en Istanbul, où est-ce qu'il y a tous les trésors, une partie des trésors de l'islam, vous allez voir un qamis. Ça, c'est un qamis. Le même qamis que la Sayyidina Rasulullah. Ça. Ce qamis. La même, il était comme ça, avec les poches. Et vous allez voir, un couleur pareil comme ça, même il est un peu rose. Et il a des braderies roses, des fleurs de roses. Vous pouvez le voir même sur internet. Ça, c'est le qamis de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir son épée, plein de pierres précieuses, collées sur son épée. Allah est beau, il aime la beauté. Les gens croient, tout en s'habillant en noir, en faisant le burqa, ils disent c'est ça l'islam. Non, ça c'est en Arabie, ça, les bédouines à l'époque, ils étaient tous des bédouines, ils vivent dans le désert. Ils ne vont pas s'habiller en blanc, ils s'habillent en noir. Car la femme à l'époque était travailleur, l'homme aussi doit attraper le chameau, les chèvres, à l'été. Avec le blanc, ça ne marche pas. Donc, eux, ils ont choisi le noir. Parce que ça cache la saleté. Mais ce n'est pas la sunna, non. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il aime le vert. Pas tous les verts. Il y a un vert spécial. Et le blanc, c'est ça. Mais il aime toutes les couleurs. Le noir, il ne s'habille pas en noir. Jamais. Ils ont mis turban noir pendant la guerre. Turban noir. Car noir, ça bloque l'ennemi. Ça montre la colère d'Allah. Le feu noir. L'enfer est noir. On dit il a le cœur noir. Il a le visage noir. Et comment vous mettez les habits tout en noir? Il vient chez moi faire la ruqya, il croit que c'est ça les vêtements de l'islam. Non, noir, c'est noir, ça éloigne les gens. Habillez-vous en couleur. Regardez en Malaisie, en Indonésie, les couleurs, ils s'habillent.
Appelle Cheikh Adam.